Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anna Maria Achoa, puisque ça a changé de nom, c'est plus Channeling et Bien-être, mais Anna Maria Achoa, pour les raisons que je vous avais déjà expliquées. Et je remercie les nouveaux abonnés, il y a longtemps je ne l'avais pas dit, je remercie les nouveaux abonnés. Et je vous informe aussi donc, que les tarifs spécial confinement sont terminés. Mais certaines propositions restent en ligne donc sur mon site, vous pouvez les voir. Un tarif un petit peu différent, mais toujours abordable. Et le soin de la nouvelle lune donc aura lieu le vendredi 22 mai, donc la semaine prochaine. Et vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. Donc c'est un soin à distance, sur photo. Et le lendemain, vous recevez un petit enregistrement audio qui est en compte rendu du soin. Voilà. Donc vous trouverez les infos sous la vidéo. Alors, quel est le thème du jour? Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement une émission d'Arte qui s'appelle « Tous surveillés, tous suspects ». J'en ai regardé une partie, je n'ai pas pu la voir en entier encore, parce qu'elle est un petit peu longue, mais j'en ai regardé une bonne partie. Et bon, c'est vrai que c'est assez troublant. De plus, ce matin, j'ai reçu des messages de différentes personnes. Un message disant que la surveillance allait s'accroître, que toutes nos conversations téléphoniques allaient être surveillées, que nous étions surveillés sur Facebook, sur YouTube, enfin un peu partout, de faire attention à ce qu'on dit et de prévenir tout le monde autour de nous. Et donc, une des personnes qui m'a envoyé ça m'a demandé ce que j'en pensais ou si j'avais des informations du département d'en haut à ce sujet. Donc, bien, j'ai décidé d'en demander, parce que, disons que les infos que j'ai reçues ce matin me semblaient un peu excessives. Bon, c'est vrai que si on regarde l'émission d'Arte, on n'en est pas loin quand même. Pas forcément en France, mais notamment en Chine, c'est déjà plus qu'avancé. Et en France, bien, il semblerait qu'on s'achemine à grands pas aussi vers une étroite et une hyper-surveillance. Donc voilà, j'ai demandé au département d'en haut de m'éclairer, de nous éclairer sur ce sujet. Donc il y a déjà eu un message dernièrement sur la situation actuelle, donc le virus, la 5G, etc. Et voilà, aujourd'hui c'est plus spécifiquement sur cette question de surveillance. Donc là je ne vais pas faire un channeling comme j'ai fait l'autre fois, mais je me connecte et je vais vous transmettre les informations qu'on me donne à l'instant. Alors, donc on me dit que sur ces informations, il y a du vrai et il y a du faux. Voilà. Donc on me dit que l'émission était très bien documentée et pertinente, mais que les informations que j'ai reçues ce matin étaient plus de la désinformation venant de ceux-mêmes qui veulent nous surveiller. Voilà, pour à la fois instiller la peur et pouvoir dire après, mais voyez, c'est n'importe quoi, voilà, c'est des fake news, hein, puisque c'est le terme à la mode, c'est des fake news, et donc discréditer ceux qui parlent de surveillance. Donc ce qu'on me dit, c'est que le conseil qu'on peut nous donner une fois de plus, c'est d'être dans la vigilance. Hein, le message de Avraham de la dernière fois parlait de vigilance et de sérénité. Donc là, on me dit que on nous invite toujours à la vigilance, à une extrême vigilance,
on nous répète, parce que c'était déjà dans le message de la semaine dernière, de ne pas être dans la peur, que la vigilance, ça n'est pas la peur. La vigilance, c'est d'être conscient et c'est d'être présent à soi. Donc, on me redit, ce qui est important, c'est d'être toujours centré, d'être toujours bien connecté à la terre, au ciel et bien centré dans son énergie. C'est d'être dans la pleine conscience, donc le plus possible, de se centrer, de se connecter à l'intérieur de soi avec sa présence divine, avec sa présence je suis, et de rester le plus possible dans cette pleine conscience. Oui, donc on me dit aussi de vous parler d'une anecdote personnelle. Donc moi je m'exerce à la pleine conscience de plus en plus. Et j'ai dans mes alliés, je crois que je vous avais expliqué une fois ce que c'était que les alliés. Les alliés, ce sont des personnages réels ou imaginaires que nous choisissons comme amis, comme alliés, voilà, comme alliés, le terme est bon, pour nous aider, nous soutenir, nous défendre, etc. Et il se trouve que dans mes alliés, j'ai un faune. Donc un faune, ça fait partie des esprits de la nature, qui est très malicieux et très sympathique et très malicieux. Et donc, j'ai demandé à ce faune de me taper sur l'épaule quand je sors de la pleine conscience, ce qui arrive assez souvent, je dois bien l'avouer, mais donc de me signaler sa présence pour me ramener à la pleine conscience. Donc on me dit que vous pouvez trouver vous aussi quelque chose, soit une astuce ludique comme ça avec un allié ou une autre façon, ou demander à un ange, votre ange gardien, un guide, de vous ramener à la pleine conscience quand vous êtes égaré, quand vous êtes dispersé. Voilà. Donc, restez dans la pleine conscience. On me dit que la clé, c'est toujours la même chose aussi, maintenir un taux vibratoire le plus élevé possible. Et pour cela, donc, restez dans la joie, dans la bonne humeur, rester dans la confiance en soi, en la vie, se nourrir sainement, parce que ça aussi, ça fait partie, la nourriture fait beaucoup partie de ce qui contribue à nous donner un état vibratoire bas ou élevé. C'est pas forcément lié au fait de se nourrir de viande ou pas, hein. J'avais fait déjà une vidéo sur la nourriture et le taux vibratoire. Bon, c'est sûr que de la nourriture vivante, comme le fait de manger des fruits, des légumes, etc., c'est plus favorable à un taux vibratoire élevé. Mais si vous êtes quelqu'un qui se nourrit de viande de temps en temps, hein, comme on dit, les flexitariens mangent de la viande ou du poisson de temps en temps, eh bien, prenez vraiment le temps de bénir votre nourriture, de l'énergétiser, de la bénir, de façon à ce qu'elle soit en phase avec vous. Dans cette vidéo sur la nourriture, je vous avais donné une phrase que je dis moi pour élever la vibration de la nourriture que vous prenez aussi. Donc ça passe par la joie, par la nourriture, par le fait de prendre soin de son corps aussi, le fait d'être dans la nature, d'être en connexion avec la nature, de faire des choses que nous aimons, de pratiquer, de laisser s'exprimer notre créativité. Voilà, toutes ces choses-là nous permettent d'atteindre un taux vibratoire élevé et de nous y maintenir le plus possible. Il ne nous est pas demandé d'être au top niveau tout le temps, hein. On est en train dans un processus d'apprentissage de tout ça, hein, pour la plupart d'entre nous. Bien sûr, les êtres éveillés ont déjà atteint ce niveau depuis longtemps, mais nous qui sommes en processus d'apprentissage et d'évolution, eh bien, on nous encourage à chercher vraiment au quotidien à élever notre taux vibratoire et à le maintenir élevé. Voilà. Et, me dit-on, l'avantage d'avoir un taux vibratoire élevé, c'est comme on l'a vu, d'avoir un système immunitaire qui soit fort aussi, d'avoir un environnement émotionnel et mental
donc dans nos corps subtils qui soient plus élevés aussi et plus favorables, donc d'éviter qu'on sombre dans les peurs ou la dépression ou la déprime. Et maintenir un taux vibratoire élevé, ça aussi, on répète, ça avait été déjà dit dans le message précédent, ça nous préserve des ondes électromagnétiques perturbantes, et Dieu sait s'il y en a, et apparemment on nous en installe de nouvelles. Donc, élever le taux vibratoire, ça a aussi l'avantage de devenir moins vulnérable à toutes ces ondes, parce que ça crée un champ énergétique, un autre champ énergétique, et très rayonnant, très puissant, et donc tout ce qui est toxique, néfaste, nocif, etc., y pénètre beaucoup moins facilement, forcément. Et donc on me dit que par rapport à ces processus de surveillance, que ce soit téléphonique, les caméras, etc., d'une part, voilà, de prendre conscience que quand on a un champ énergétique vibratoirement élevé, eh bien, ça va contrer ces appareils, ces installations qui sont là pour nous surveiller. Vous savez qu'un champ magnétique, électromagnétique intensif ou intense va perturber les appareils électriques. Ça vous est peut-être arrivé, mais moi très souvent pendant les stages ou quelquefois pendant les séances de canalisation, voilà, il y a soit le lecteur CD qui déraille ou mon dictaphone qui se bloque. Voilà, quand nous sommes dans un taux vibratoire élevé, eh bien, nous avons aussi tendance à perturber les appareils électromagnétiques, enfin les appareils électriques. Et donc, si nous perturbons ces appareils, nous pouvons facilement comprendre aussi que ça va perturber les procédés de surveillance, que ce soit sur notre téléphone, notre téléviseur, notre ordinateur, et voilà, j'en passe. Donc, le Linky, etc., hein, le Linky, la 5G, tout ça, nous pouvons installer un champ de protection autour de nous, autour de notre maison, autour de nos appareils, de façon à ce que, voilà, à ce que l'intrusion ne passe pas. C'est vraiment possible, hein. Moi ça fait des années que je le pratique aussi, d'installer un champ de protection, un champ énergétique de protection sur mes appareils, dans la maison, sur toute la maison, le jardin y compris, sur moi bien sûr. Alors c'est pas protection vraiment dans le sens de oulala, j'ai peur, il faut se protéger, mais voilà, plus dans l'idée de installer quelque chose de puissant autour de nous, autour de nos objets du quotidien, un champ électromagnétique puissant qui contre toute intrusion. Voilà. Souvent, quand je me balade dans la nature, je dis aussi, par exemple, quand il y a des grandes antennes d'SFR ou autres, hein, des grandes antennes relais ou des choses comme ça, je crée un dôme aussi dessus, je visualise et je crée un dôme dessus, et je dis que ces installations remplissent leur office sans nuire à leur environnement. C'est-à-dire que voilà, avec ce genre de phrase, vous n'empêchez pas les choses de fonctionner, mais vous les empêchez d'émettre des rayonnements nocifs. Voilà. Donc vous pouvez faire ce genre de phrase aussi, établir ce genre de phrase aussi, pour faire en sorte que vos appareils donc, dégagent des ondes puissantes, qu'ils fonctionnent parfaitement, mais qu'ils ne soient pas vulnérables aux intrusions indésirables. Voilà. Donc, en résumé, me dit le département d'en haut, la clé, la réponse, c'est toujours la même chose. Élevez votre taux vibratoire. Voilà, par tous les moyens qu'on a vus là durant cette vidéo. Et de rester confiant.
Alors le titre de la vidéo, c'est Souriez, vous êtes surveillé. Donc le département d'en haut me dit que ça fait référence à la fois à la surveillance dont nous pouvons être l'objet de la part des autorités, des grosses entreprises, etc. Et que vis-à-vis de ça, de cette intrusion, eh bien, la meilleure chose, c'est de sourire. Et ils me disent aussi que ce titre a un autre sens. Souriez, vous êtes surveillé, ça veut aussi dire on veille sur vous. Voilà, souriez parce qu'on veille sur vous. Les êtres de lumière, les guides, tout cet entourage bienveillant qui nous accompagne veille sur nous. Voilà, donc souriez parce que vous êtes veillé sur vous. Voilà, c'est une tournure un peu bizarre, mais voilà, on me dit que ça a aussi ce sens-là. Et que donc, il y a toujours deux façons de voir la réalité. Soit on peut décider de voir les choses de manière négative, dans la peur, dans l'anxiété, dans le pessimisme, soit on peut décider de voir en toute chose une opportunité d'évolution, de changement, de grandir. Voilà. Et donc, ce titre, me disent-ils, reflète bien ça. Le fait qu'on peut choisir de se focaliser sur le fait qu'on est surveillé et se dire ah là 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 là, on ne peut plus rien faire, on n'est plus libre, etc. Ou on peut choisir de se focaliser sur le fait qu'on veille sur nous. Voilà. Et que nous avons notre pleine puissance aussi, pour notre pleine puissance de lumière et d'énergie, pour contrer cette surveillance malveillante. Voilà. Je vérifie s'il y a autre chose. On me dit de rappeler que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et donc de visualiser ce que nous souhaitons, l'avenir que nous souhaitons pour nous, le monde que nous souhaitons pour nous, de passer du temps à visualiser ce que nous souhaitons de meilleur pour nous et pour toute la planète. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait dans le groupe de méditation. Hein. On visualise, on envoie l'énergie de guérison et on visualise que tout va bien. Et c'est important de prendre le temps de le faire aussi au quotidien. Quelques secondes, quelques minutes, hein, mais voilà, visualisez votre avenir radieux, visualisez l'avenir de la Terre radieux et des humains radieux. Voilà. Plutôt que d'imaginer un monde sombre, froid et sous dictature plus ou moins avouée. Voilà, donc tout va bien. Souriez, sourions. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.